Dans l'actualité internationale, le Libéria se dirige vers une revanche de 2017 au second tour de la présidentielle avec un duel entre le sortant George Weah et l'opposant Joseph Boakai au coude à coude selon des résultats provisoires. Ce rendez-vous qui sera décisif est attendu pour le 7 novembre prochain. Les précisions de Pierre Dipomella. Au vu des chiffres publiés par la commission électorale libérienne, ni George Weah, ancienne star du football, ni Joseph Boakai, ancien vice-président de Ellen Johnson de 2006 à 2018, ne peuvent réunir le nombre de voix nécessaires pour atteindre une majorité absolue et être élus dès le premier tour. Un second tour est prévu 2 semaines après l'annonce des résultats officiels. Il pourrait avoir lieu théoriquement début novembre, mais risque de se tenir plus tard en raison d'éventuels recours. Joseph Boakai, candidat du Parti de l'Unité à l'élection présidentielle au Libéria, se prépare déjà pour cette deuxième bataille. Il a tendu la main au petit parti jeudi dernier, les appelant à former une grande coalition de l'opposition pour, dit-il, sauver et redresser le Libéria. Le président sortant, George Weah, est quant à lui resté plus discret. Mais en coulisses, il courtise aussi ses faiseurs de roi. Arrivé 3e au premier tour, Edward Appleton, la grande surprise de ces élections, pourrait jouer un rôle d'arbitre au 2e tour. Mais il reste un grand inconnu du public. Élu une première fois en 2017 contre Joseph Boakai au second tour, George Weah jouit d'une grande popularité auprès de la jeunesse, mais il a aussi fait de nombreux déçus. Beaucoup l'accusent de ne pas avoir tenu ses promesses, les conditions de vie des plus démunis ne sont pas améliorées et la corruption a progressé. C'est donc un second tour qui s'annonce très serré entre ses adversaires de longue date. Le score du premier tour laisse présager une campagne très disputée, alors que le déroulement pacifique et régulier du processus est un enjeu majeur. Des affrontements entre le parti au pouvoir et des opposants pendant la campagne ont fait plusieurs morts, notamment dans la province du Lofa, et font craindre des violences post-électorales. Le processus électoral s'est globalement bien tenu. Les observateurs internationaux, présents en nombre, ont félicité la commission électorale pour le bon déroulement du premier tour.